Passionnés de randonnée et de voyage, nous voulions nous donner le défi de traverser un pays à pied. C'est naturellement que nous avons choisi le pays emblématique du trek où se situe l'Himalaya, refuge des plus hauts sommets du monde. L'objectif était de faire le Great Himalaya Trail, un trek qui traverse le Népal d'est en ouest en 1500 km, d'une durée de 90 jours. Nous avons atterri à Katmandou, capitale du Népal, le 15 octobre 2021. Nous sommes restés dans le quartier de Thamel quelques jours pour rencontrer Robin Boustid, qui est le Mycorn du Népal, et finir les dernières préparations pour notre trek. Ça y est, tout est prêt, direction Ilam pour rejoindre Taplejung, la première étape de notre traversée du pays. Ok, alors aujourd'hui on est à Ilam et à cause de la tempête et de la pluie, les routes sont complètement détruites. Donc du coup on devait aller à Taplejung aujourd'hui, mais aucun taxi. Là ça fait 2 heures qu'on attend parce que personne ne peut venir nous récupérer parce que les routes sont complètement détruites. Donc là on attend. On est un peu deg parce qu'on est censé commencer demain. On ne sait pas si on va pouvoir commencer demain, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir arriver jusqu'à Taplejung. Donc voilà, là on va prendre un petit déj en attendant. Voilà. Nous sommes finalement restés plusieurs jours à Ilam en attendant que les routes soient plus praticables. Heureusement, notre ami Bimal et sa famille nous ont fait visiter les alentours du village. Après 4 jours d'attente, le taxi est enfin venu nous récupérer. Sur la route, nous avons pu constater les dégâts causés par la mousson. Après 8 heures de jeep, nous avons passé une bonne nuit pour pouvoir commencer les premiers kilomètres de notre trek et mettre en œuvre notre projet. Notre première étape consistait de partir à l'est et de rejoindre le début de la boucle pour l'Everest. Nous avons au total mis 11 jours pour atteindre Pangong, fait 198 km en 73 heures de marche. Sur cette partie, nous étions plongés dans la jungle sauvage népalaise où la faune et la flore est dense, également la chaleur et l'humidité. Nous avons été au contact des locaux qui travaillent leur terre et qui étaient toujours surpris de nous croiser. Nous ne pouvons pas compter le nombre incalculable de Namasté que nous avons pu entendre ou prononcer. Hello! Ça va, il y a beaucoup de choses. C'est mon appel live. Il est pas dans live. On vient de traverser une petite rivière, une grosse rivière. J'ai un peu les chaussures mouillées, mais bon, on en profite pour
filtrer de l'eau. Cette première étape a été rythmée de plusieurs péripéties comme la maladie ou la désorientation dans la jungle, mais également d'échanges humains, uniques et inoubliables. Après 11 jours de marche, nous avons rejoint notre point pour commencer la boucle de l'Everest. Cette deuxième partie consiste à monter en altitude et faire 2 passes à plus de 5400 mètres et de rejoindre l'Everest Base Camp. Pendant 10 jours, nous étions au cœur de l'Himalaya. Entourés de montagnes, nous étions dans notre élément. Nous avons parcouru 140 km en 59 heures de marche. Ok, donc là, on a battu notre record, notre premier record. On a dépassé les 4800 mètres, on est à 4917 mètres. On dépasse le Mont Blanc, truc de dingue. On est presque aux 5000, en fait c'est impossible d'arriver aux 5000 parce que là il n'y a pas de chemin. Donc on s'arrête là, mais on a une putain de vue de ouf, c'est incroyable. Grâce à nos papilles rencontrés en chemin, nous avons bien appris l'acclimatation à l'altitude qui est très importante pour éviter l'œdème cérébral ou pulmonaire. Nous avons petit à petit battu notre record d'altitude, ce qui est très excitant. Voilà, glacier de Gokyo. Voilà ce qu'on doit traverser. Ok les gars, il fait très froid. Il fait tellement froid que le tuyau a complètement gelé. Je ne peux pas boire. Cette deuxième partie se résume de glaciers à traverser, de rencontres avec des yaks, de sentiers passionnants, d'aventures, de froid car à 5000 mètres d'altitude il gèle, de paysages à couper le souffle, de sommets avec des vues sur les toits du monde et pour conclure un spectacle naturel en face de la plus haute montagne du monde, l'Everest. Un rêve devenu réalité. On est au sommet le plus haut de notre traversée, on est au Kalapatar et ça fait à peu près 5600 mètres d'altitude. Ok, on est posé, là on attend le spectacle. On attend le sunset de notre vie.
la transition montagne-jungle a été mitigée. Nous avons apprécié retrouver de la chaleur, voir le boulot incroyable des Sherpas, ainsi que des mules et des yaks qui ravitaillent les villages dans les montagnes, puis retrouver le contact avec les locaux. Qu'est-ce qu'on apprend? On fait des crêpes pour la petite famille. Hello. Elle nous a même préparé de la menthe fraîche avec de l'eau chaude. Cependant, nous nous sommes rendus compte que l'hiver arrivait à grands pas et que si nous voulions faire le tour des Annapurna, nous devions accélérer le trek pour ne pas risquer nos vies en altitude. Après 88 km et 32 heures de marche, nous avons décidé de retourner à Katmandou pour prendre une Jeep qui nous emmènerait au début du circuit des Annapurna. Les astuces de MyGaver pour avoir un rideau. Parce qu'on n'a pas de rideau. Et il fait très froid. Bon, aujourd'hui, petite... Première fois sous la pluie. Voilà. Et pour la première fois dans notre voyage, on a une vue... voilà ce qu'on voit. Tout est givré. On a l'impression qu'il y avait de la neige aujourd'hui. Et on est équipé pour la pluie. Et on doit monter un col, c'est un pass, mais vu le temps de merde qu'il y aura, on va avoir 0 vue. Donc ça va être s'infliger des souffrances pour nothing. Yes. On va devoir monter par-dessus. Oui. Ok, donc là c'est même pas encore l'hiver et on est déjà sous la neige et on a déjà les cils tout glacés. Et toi tu as la barbe toute glacée. C'est qu'on est dans une Jeep pour aller à Katmandou. Il y a littéralement plus de 20 personnes à l'arrière dans la petite charrette. On a nos sacs sur les genoux. Et là, on prend des routes chaotiques depuis 2h30 et il nous reste encore 10 heures de trajet. Et là, et ben, il y a des gens qui font des travaux et du coup, c'est pas possible de passer. Nous avons dû mettre notre frustration de côté et apprécier les quelques jours de repos. Le circuit des Annapurna consiste à sillonner à travers l'Himalaya et de faire un pass à 5400 mètres d'altitude. Au milieu des 4 Annapurna, nous avons parcouru 218 km en 67 heures de marche. Ok, donc après 25 km dans la jungle népalaise, et ben qu'est-ce qu'on découvre sur le chemin? Qu'il y a des sources chaudes à l'endroit où on devait aller. Et là, regardez où on est. dans les bains. Monsieur, Bonjour. regardez cette vue qu'on a. Alors aujourd'hui on arrive à Tal et on nous a dit qu'il y avait eu
une énorme inondation dans cette ville. D'où mon équipement en fait. Parce que en fait on peut le voir, c'est que du sable. Et putain de vent, on s'en prend plein la gueule. Je comprends pas comment se ferme cette putain de capuche. Voilà, Mathilde fait sa propre soupe. Pancake sound. Aujourd'hui, premier jour de pluie depuis le début du trek. Il pleut, il mouille. Voilà, parfois il faut monter. Pas le choix. Voilà, aujourd'hui c'est notre 30e jour. Donc c'est un peu les 1 mois de notre trek. Donc aujourd'hui en plus on est récompensé par le temps. Il fait super beau, un ciel bleu magnifique, contrairement à la pluie qu'on avait hier. On a perdu nos petites cuillères fourchettes. Donc du coup, Monsieur Cachou, on a créé des versions artisanales. Je pense que ça fera l'affaire. Voilà. Et on mange dans un spot incroyable. Sur le chemin, nous avons rencontré Laurine et Romain, un couple breton, et continué les circuits avec eux. Bon bah maintenant la question c'est de savoir par où est-ce qu'on passe. Oh le pauvre. Oh gros chouchou. Avec ce petit temps froid, on se fait accompagner par une petite mémé. Pendant 12 jours, nous avons côtoyé la neige, le froid et l'hiver qui se faisaient ressentir, ce qui nous faisait appréhender le pass. Regardez l'état de mes chaussures. Moi j'ai une couche, genre mes chaussures sont hyper lourdes parce que j'ai une couche de boue hyper épaisse dessous. Et t'as monsieur qui rage. Ça va? Il y a une petite souris qui nous envahit dans la chambre. On a dû attacher notre bouffe en haut, sauf que bah elle arrive à monter et à grimper jusqu'en haut. Donc du coup là la mission c'est de la capturer pour la mettre dehors parce que sinon on va jamais dormir. Prépare-toi. Oui. Là ça cause un peu quoi. Et on est qu'à 4000. Et il faut qu'on monte à 5004.
Voilà, je suis tombé. Il est tombé. On va rejoindre le torrent de la Passe à 5400 mètres. Voilà. Il y a eu une chute. Ça va, il se porte bien. Pour éviter les risques de vent trop puissants, un Népalais nous a conseillé de partir de nuit. Malheureusement, nous n'avons pas de vidéo de l'ascension du pass car elle ne s'est pas passée comme prévu. Ok, donc là, il est actuellement 4 h du matin. On doit partir à 5 h du mat pour pouvoir faire le pass. Ok, donc là, on se prépare. On va bientôt partir. Hop, on prépare la frontale. Qui ne s'allume pas. Ah, ça y est. Ah, petit bug technique. Ça commence super bien. Voilà, il fait nuit dehors. On est content. On est motivé. Ah, on est motivé. Ouais. Après plusieurs heures de marche à observer les flancs des montagnes à la frontale, mon corps n'a pas résisté au froid glacial et a fait une hypothermie. Heureusement qu'on était 4 et que le soleil est apparu pour me sauver la vie. Après cette frayeur, nous avons quand même réussi à atteindre le pass. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 36e jour, on est un peu fatigué parce qu'on n'a pas fait de jour de repos depuis 9 jours, 10 jours. Mais on est en forme parce que regardez cette vue qu'on a, c'est complètement dingue. Toujours plus beau que ça, voilà. Bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui départ de Johnson et on a la compagnie de voyage. C'est la première fois que ça nous arrive, mais là ils ont l'air de nous bien kiffer. Donc on va voir où ils nous suivent. Ils ont intérêt à s'accrocher parce qu'il y a environ 27 bornes pour l'été. Donc on verra s'ils sont fidèles. On traverse un petit village et on dirait vraiment que le temps s'est arrêté. Il y a la peau des animaux qui est étendue. T'as les trucs pour pas que les animaux mangent le maïs. Là, c'est des constructions et il y a du maïs dedans pour pas que les animaux les mangent. Des petites cabanes comme ça. On se croirait un peu au Far West ou je sais pas trop où. Tu fais quoi là? Tu serais pas en train de voler des oranges? Monsieur numéro 2, on l'appelle numéro 2 parce qu'on n'avait pas du tout d'inspiration et que c'est le deuxième chien qui nous a suivis toute une journée. Il nous a suivis pendant 27 km depuis Johnson. Il est KO. Mon loulou! On lui a même donné à manger parce que le pauvre il avait trop faim. Oh loulou! Donc là on prend le petit déj et regardez qui c'est qui est avec nous. Notre bébé! Il est resté. Il a fait une petite partie de nuit avec nous. Après il est parti. Et puis ce matin il nous a rejoints dans la chambre. Oui, oui. Après avoir dit au revoir à nos amis, nous sommes repartis tous les deux. Malheureusement, nous avons dû arrêter de marcher car une tendinite s'est formée au niveau de mon pied. Alors direction Pokhara pour voir un médecin et se reposer un peu en attendant de savoir si la reprise du trek est possible. Après 6 heures de bus, nous sommes arrivés dans une ville plus calme et plus petite que Katmandou. Pokhara est située au sud de la chaîne des Annapurna et entourée de montagnes, cette ville est connue par son lac appelé Pheiwa.
La visite chez le médecin n'a pas été concluante, nous avons donc passé 2 semaines à Pokhara en attendant la guérison de ma tendinite. Donc ça c'est notre petit bolide pour la semaine parce que j'ai toujours ma tendinite et on peut toujours pas reprendre le trek pour l'instant parce que j'ai toujours mal aux pieds. Donc là on se déplace en scooter du coup. On est parti faire un peu de barque au milieu de Pokhara, ça faisait une semaine qu'on devait se dire de le faire. Là on se déterre, on le fait. Et le truc qui est pas mal, c'est que on a les petites bières, on a le petit frometon, les petits crackers, et on est tous les deux. Pendant ce temps, nous avons découvert les alentours de la ville, passé des moments de partage avec des amis, fait un cours de cuisine, de yoga, pris du bon temps au bord du lac et célébré Noël. Cependant, après 2 semaines, la tendinite était toujours présente et m'empêchait même d'enfiler ma chaussure de randonnée. C'est donc avec tristesse et frustration que nous avons pris la décision d'arrêter le trek. L'hiver était de toute façon trop rude pour repousser une nouvelle fois la reprise. Le voyage nous aura donc permis de mettre notre ego de côté et de rebondir sur d'autres aventures. Yum yum. Yum yum yum. Et ça c'est un cookie fait à la poêle. Voilà, donc ça ressemble vachement à un cookie. Et ça, c'est mon cadeau de Noël. Un petit Saint-Marcelin avec une bonne miche de pain, comme on les aime. Deuxième petit repas de Noël avec une petite truffade. On adore. Monsieur Karchou, Monsieur Serkan et we are waiting for the ladies. Enjoy. Qui ne sait pas que de corps parfois se foudroie. Pense à toi, Jojo du Népal. C'est pourquoi nous sommes partis au parc national de Chitwan. Ce parc est connu pour sa faune et sa flore sauvages. Nous avons fait un safari, découvert différentes espèces d'animaux, observé des oiseaux depuis la rivière, assisté à un spectacle traditionnel népalais et parcouru les villages à vélo. Nous étions heureux de découvrir une autre facette du Népal. Nous avons terminé notre aventure à Katmandou. Nous devions y rester une dizaine de jours, mais la vie a fait que nous y sommes restés pratiquement 1 mois. Katmandou est un monde à part, où le bruit, les klaxons, la pollution et la poussière règnent. Mais avec le temps, on s'y sentait comme à la maison.
nous avons célébré le Nouvel An avec notre ami Bimal au rythme des live music. Nous avons également visité tous les lieux cultes, que ce soit des quartiers, des temples ou des marchés. La religion est au cœur de la ville et c'est intéressant de voir la cohabitation et le respect entre les bouddhistes et les hindouistes. Nous avons rencontré beaucoup de voyageurs et Népalais avec qui nous avons fait la fête, partagé des repas ou discuté autour d'un thé. Nous avons même partagé le Covid. Lors de notre dernière semaine, nous nous sommes confinés avec nos copains, ce qui nous a permis de bien rigoler malgré la situation. Quoi de mieux qu'un bon petit déjeuner pour pallier la gueule de bois? Tentative première. Fini ce bordel. Ces semaines à Katmandou nous ont permis de préparer notre prochaine destination et de prendre le temps de réaliser ces 3 derniers mois. Nous avons parcouru au total 600 km, franchi 3 passes à plus de 5400 mètres, rencontré les plus hautes montagnes du monde et découvert une culture et un peuple généreux et accueillant. Bon anniversaire! Maya Loulé, Maya là. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Doudou. Joyeux anniversaire. Ok. Allez. Bon bah voilà, c'est aujourd'hui la fin de notre voyage au Népal. Au revoir. On prépare un peu les dernières affaires. Et après, voilà, on s'en va d'ici. Ce petit rooftop qui nous a accueillis pendant le confinement. Et là, après, ça va être le grand départ au Sri Lanka. Merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées. Le Népal sera à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous finirons le trek.